Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi Louise avait un problème avec moi. Elle me détestait. Et je savais que derrière mon dos et à sa manière élégante, elle a rarement perdu l'occasion de dire une chose désagréable à mon sujet. Elle était une maîtresse de dire un louange qui deviendra un reproche. Pour elle, j'étais une femme grossière, brutale, cynique et vulgaire. Mais elle m'invitait toujours à déjeuner. Au moins, je pensais que j'avais découvert son motif. Elle avait un mauvais pressentiment que je ne croyais pas en elle. Elle n'aimait pas que je sois la seule personne qui la regardait comme un personnage comique. Je connaissais Louise avant son mariage. Elle était une jeune fille frêle et délicate. Ses parents l'aimaient avec une attention démesurée, pour une maladie qui lui avait laissé un cœur faible pour lequel elle devait porter la plus grande attention. Tom Maitland était un homme très beau, très riche et très amoureux de Louise. Louise a accepté la proposition après une mûre réflexion. Avec un cœur faible, il ne pouvait pas espérer la garder longtemps et faisait tout ce qu'il pouvait pour faire ces quelques ans sur la terre heureuse. Oh, ma chère, vous avez froid? Oh, attendez. Voici un peu de chocolat pour commencer. Je vais vous chercher une veste. Ah, voici. Oh, oui, c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud ici. Oh. Ok, ça va aller. Tenez bon, ça va aller. Ta femme est plus forte que tu ne le penses. Non, elle est très fragile. Elle a vu tous les plus grands spécialistes du monde et tous ont dit qu'elle pourrait mourir bientôt. Mais son esprit est si fort. Je mourrai probablement demain. Je pense parfois que tu es assez forte pour faire des choses dont tu as envie. Tu ne peux pas attendre de moi que je meure quand il te plaira. Tu n'as pas froid, tu es sûr, hein? Tu es sûr, Louise? Tu n'as pas froid? Attendez. Prenez ma couverture. Là, voilà. Vous avez froid? Vous avez froid? Attendez. Je vais vous donner ma veste. Attendez, voici ma veste. Francis, tu as tant de choses à dire, mais le tout reste enfermé. Louise a vécu plus longtemps que son mari. Elle était inconsolable. C'était merveilleux qu'elle ait réussi à survivre au choc. Ah, pauvre Louise, tu pourrais très bien te remarier. Ce sera mieux pour tout le monde. Ah oui, je sais que Tom l'aurait souhaité, mais je ne peux pas. Pour les 2 ou 3 prochaines années, Louise a réussi d'aller à toutes les fêtes les plus fantastiques, de jouer et de danser avec plusieurs hommes. Un an après la mort de Tom, elle a permis à George Haphouse pour la conduire à l'hôtel. Mais George Haphouse n'avait pas l'endurance de Tom, et c'est pourquoi Louise ne le supportait pas. Laisse pas abattre par ceux qui te laissent de côté. Et moi je t'oublierai pas. Et je compte sur toi pour venir en aide à ceux qui ressentent pour toi. George a rejoint son régime. Mais moi je ne t'oublierai pas. Et je compte sur toi pour venir.
Mais 3 mois plus tard, il a été tué. Il va me tuer. Il ne l'a pas tué. Pauvre Georges. Qui aurait pensé que mon cœur allait survivre? Et le pauvre Tom. En tout cas, votre cœur est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Il n'est pas meilleur. Je vais bientôt mourir. Eh bien, vous y avez été préparé pendant près de 20 ans maintenant, n'est-ce pas? Et j'ai entendu dire qu'Iris est venue vivre avec toi. Elle prend soin de moi. Ne pensez-vous pas qu'elle devrait sortir un peu plus? C'est ce que je lui dis toujours. Mais je ne veux pas non plus la passer à sortir trop. Eh bien, j'ai aussi entendu dire qu'Iris va se marier. Je ne sais rien à ce sujet. Elle ne va pas se marier dès que je l'aurai voulu. Je l'ai suppliée de ne pas me considérer, mais elle refuse absolument de me quitter. Ne pensez-vous pas que c'est assez difficile pour elle? Terriblement. Bien sûr, il ne peut être que pour quelques mois, mais je déteste l'idée que quelqu'un se sacrifie pour moi. Chère Louise, vous avez intérêt de marier, et je ne vois pas la moindre raison pour laquelle vous ne devriez pas enterrer au moins 2 autres. Je sais ce que vous avez toujours pensé de moi, ainsi. Vous n'avez jamais cru que je n'avais de problème, n'est-ce pas? Jamais. Je pense que vous avez effectué pour Vincent un bluff fantastique. Je pense que vous êtes la femme la plus égoïste et monstrueuse que j'ai jamais connue. Vous avez ruiné la vie de ce misérable mari, et maintenant vous allez ruiner la vie de votre fille. Elle peut épouser demain ce jeune homme si elle le veut. Si elle me tue, elle me tue. Eh bien, risquons-le. N'as-tu pas la moindre compassion pour moi? On ne peut avoir de pitié pour une femme qui se moque autant du monde. Jour de mariage, à 10 h du matin, Louise, cette femme diabolique, avait une crise cardiaque. Elle est morte doucement en pardonnant à Iris de l'avoir tuée. Et deux par deux, on avale nos mots. C'est dur d'oublier. Et je ne sais plus à quoi penser. C'est dur d'être libre comme toi. Et je ne sais plus à qui penser. C'est fini, rabis-toi. Cuisinier avec ton petit sexe. Ja. Tere, 1, 2, 3, control 2, 1, 2, 3, control 2, tere. Matahan ka. Hey, Odo, agak matahan ka. La Suisse est un très très beau pays, avec beaucoup de montagnes, comparé en Estonie où il n'y a aucune montagne, ou une seule montagne, Otepää. Ja, se on oikein nyt. Se on niin lähe. Pour tout savoir sur ton anatomie, sur ton cousin Teki et vos accessoires fétiches. Cuisine, c'est quoi ta position favorite? Tes performances olympiques, mais tu n'as rien d'orgasmique. Tu es tout nu sous ton tablier, prêt à dégainer. Je vous ai attendu. Je faisais rien, c'est-à-dire rien sérieux. Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux, je gueulais comme un âne, je faisais toutes mes forces, et cela me faisait plaisir. Et puis, jouer avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ils vous emmènent très loin quand vous voulez aller très loin. Et quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là. Ils vous... Changer, bien oui, changer qu'on va